Nous allons prier pour que le Seigneur dépose sa parole dans nos cœurs, qu'il puisse nous donner une parole qui nous encourage. Nous avons écouté les cantiques. Quand la bataille est dure, c'est l'espoir qui soutient notre combat. Un chrétien sans espoir, il ne saura pas vivre. L'espoir, c'est une grande arme. Et dans la parole de Dieu, l'espoir est toujours en relation avec le futur. Même si le futur dans ce monde est sombre, en Jésus-Christ, le futur est glorieux. Nous allons tous prier que le Seigneur nous parle. Parle au Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur. Oh, nous sommes devant toi, Jésus. Alléluia. Seigneur, malgré tous nos problèmes, malgré tous les problèmes qui sont en Afrique, malgré tous les problèmes qui sont dans le monde entier, malgré que les choses sont ténébreuses, nous en Jésus, nous avons la lumière. Et c'est ta parole qui nourrit notre foi. C'est ta parole qui nourrit notre espérance. C'est ta parole qui nous garde fidèles à manifester de l'amour envers ceux qui sont en contact avec nous. Merci pour ta parole vivante. Elle est une sémence incorruptible. Plante-la dans nos cœurs. Plante-la dans nos subconscients. Plante-la au fond de notre être. Merci de nous parler par Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, 2 versets, et nous allons acclamer la parole de Dieu. N'oublions jamais que Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est Dieu incarné. Et quand nous acclamons la parole de Dieu, nous acclamons Dieu. Nous allons lire le premier passage dans 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, 5. Et le deuxième passage sera Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Je lis le premier. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Lisons Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Asseyez-vous. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous offre de pouvoir écouter sa parole. Je regrette que nous parlons beaucoup ici. Je refuse des prières qui tuent les sorciers. Mais pendant nos assises ici de quinzaine, j'ai écouté certains responsables tuer les sorciers, leurs oncles les sorciers. Ils sont incapables de prier pour leurs oncles pour qu'ils se convertissent. Amen. Ce matin, nous allons parler de la pensée. Vous avez remarqué dans ces 2 versets, dans 2 Corinthiens 10, 5,
vers la fin, il est écrit, nous amenons toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et en Philippiens 4, 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Ce matin, je voudrais parler de pensées négatives et de pensées positives. On en parle beaucoup dans des livres qui mettent l'accent sur le développement personnel, mais la Bible en a parlé le premier avant tous ces livres-là. Un des drames que nous vivons actuellement dans le christianisme, c'est que le mouvement satanique appelé le New Age. Le New Age, c'est un mouvement profondément occulte. C'est un mélange de plusieurs enseignements et pratiques et rituels de l'occultisme. Mais ce mouvement-là a la stratégie d'utiliser des vocabulaires chrétiens. Conséquence, beaucoup de leurs enseignements entrent dans certaines églises parce qu'on parle le vocabulaire chrétien. Par exemple, quand vous et moi nous parlons de la nouvelle naissance, dont Jésus a parlé à Nicodème, Jean 3, et aussi parle de la nouvelle naissance. Il parle aussi de la conversion. Il parle des changements de mentalité. Ce sont des expressions bibliques. Alors, ce qui manque, ou la formation, ou ce qui manque, le discernement, ce sont de tels livres qui constituent leur nourriture mentale de chaque moment et ils pensent qu'ils sont dans le christianisme. Alors, nous, en tant qu'évangélistes, cette année, c'est l'année de l'évangélisation. En tant qu'évangéliste, je pensais vous parler de la place de la pensée dans la vie d'un homme. Comment la pensée influence nos comportements. Et la Bible en parle. Il y a certains qui n'arrivent pas à évangéliser parce qu'ils sont habités par des pensées négatives. Si j'aborde ces messieurs pour lui parler de Jésus-Christ, il va me chasser. Ça, c'est une pensée négative. Il est convaincu qu'on va les chasser. Il y a d'autres qui regardent les miroirs même 10 fois le matin. Parce qu'il y a une musique au fond d'eux qui disent « Tu n'es pas beau, tu n'es pas beau, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu n'es pas belle. » Cette musique-là, c'est une pensée négative en disant que tu n'es pas belle. Parce que ce n'est pas la personne, ce ne sont pas les autres qui nous ont créés. Je m'en fous de ce que tu peux penser de mon nez, mais c'est le Dieu intelligent qui m'a donné ce nez. Donc, j'ai un beau nez. Il y a des gens qui sont habités par des pensées qui les mobilisent. Et dans nos milieux chrétiens, la pensée concernant la sorcellerie, elle est parmi des pensées qui maîtrisent beaucoup de chrétiens, qui mobilisent les chrétiens. Toute l'énergie mentale se focalise dans son combat contre les sorciers et il n'a pas le temps de réfléchir pour créer les choses. Je vais répondre à quelques questions. D'abord, la première, la pensée négative, c'est quoi? Il est important que nous ayons la même compréhension, moi en tant qu'orateur. Qu'est-ce qu'on appelle une pensée négative? Une pensée négative est une idée ou une conviction qui contredit la vérité de Dieu.
Je vais donner tout à l'heure des exemples. Souvent, cette idée-là, cette pensée-là, cette conviction paralyse la personne. L'empêche même à prendre certains risques. Les garde prisonniers du passé. Dans 2 Timothée 1,7, 2 Timothée 1,7, voici ce que Paul dit à son disciple Timothée. Il lui dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand on met ensemble la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, selon les écrits de Paul, on verra que Paul parlait beaucoup à Timothée. Il lui a même écrit 3 lettres, mais une lettre était perdue. Nous avons 2 lettres dans notre ensemble de la parole de Dieu. Et c'était un jeune homme, mais qui était timide. Et vous savez que les timides sont souvent habités par un type de pensée négative. Et Paul l'a encouragé par plusieurs versets bibliques, dont celui-ci, en lui disant, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, toute pensée qui nous enferme dans la peur ne vient pas de Dieu. C'est une pensée négative. Je répète, toute pensée qui nous enferme, qui nous emprisonne dans la peur, ne vient pas de Dieu. Je voudrais vous donner 3 exemples de pensées négatives. Par exemple, quelqu'un, la musique qu'il a toujours en lui, je n'y arriverai jamais. Je suis trop faible. Je n'y arriverai jamais. Un autre, personne ne m'aime vraiment. Je suis sans valeur. Je ne vaux rien. Dans ma famille, on ne m'aime pas. Dans la grande famille, on ne m'aime pas. Dans cette église, on ne m'aime pas. Au travail, on ne m'aime pas. Le directeur, sa façon de m'avoir regardé montre qu'il a encore un dossier contre moi. C'est une pensée négative. Un autre, tout va toujours mal dans ma vie. Tout va toujours mal dans ma vie. Ça ne changera jamais. Moi, je ne vais même pas essayer parce que je sais que je vais échouer. D'ailleurs, dans notre famille, c'est plein de sorciers. Jamais quelqu'un a pu dépasser la 5e année primaire. Pourquoi faire inscrire mes enfants à l'école? C'est un gaspillage. Et pourtant, la parole de Dieu, dans le premier exemple, je n'y arriverai jamais, je suis trop faible. Philippiens 4,13. Philippiens 4,13 nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est une pensée positive. Je suis capable de réussir. Moi, je fais ma thèse de doctorat après 60 ans. Les amis l'ont fait. Beaucoup de gens me traitaient un rêveur. Et moi, je leur disais, j'aurai aussi les titres de doctorat. Mais mon temps n'est pas là. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Et quand l'heure a sonné, je l'ai fait, je l'ai eu. Les frères qui ont prêché dimanche passé, c'est parmi les frères qui sont venus nous encourager lors de la collation des grades. J'avais un papa Kouloutou, qui est déjà mort. Il décourageait son petit frère, mon papa, de nous aider. Parce qu'il disait que, chez nous dans les Bas-Congo c'est ça, il disait que les enfants sont pour la femme, non pour les maris. Il lui disait, prends soin de tes neveux, de nos neveux et nièces. Ça, ce sont nos enfants.
Mais papa disait, je suis pasteur, je dois prendre soin de mes enfants. Mes neveux et nièces ont leurs parents. Je peux aider quand c'est nécessaire. Mais ces enfants, c'est moi qui les ai eus de la part de Dieu. On les traitait d'imbéciles. Je me rappelle, j'étais enfant, on m'amène chez papa Kouloutou pour demander. Le papa était tellement pauvre qu'on devait cotiser chaque fois les Minerval pour nous. Il va chez papa Kouloutou pour demander de l'aide. Il parlait à côté, mais lui a levé le ton. A dit, moi j'ai gaspillé mon argent pour cet enfant, mais ça c'est une perte terrible. Quand il commencera à travailler, moi il serait déjà mort. Mais quand j'ai commencé à travailler, il y vivait encore. Mon papa m'a dit, achète-lui un costume avec des chaussures. J'ai acheté, nous sommes allés. Il était étonné. Il ne savait pas que j'avais écouté cette parole-là. Il a même dit, ah, je vis encore ici pour bouffer ton argent. Mais il avait refusé de donner l'argent à mon père parce qu'il était prisonnier d'une pensée négative. Alléluia. Ceux qui disent, par exemple, personne ne m'aime. Dans notre famille, ne m'aime pas. Mais Dieu t'aime. Quand vous lisez dans Jérémie 31, verset 3, Jérémie 31, verset 3, il est écrit, je t'ai aimé d'un amour éternel. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Je n'ai pas besoin que tout le monde entier m'aime. Mes amis, toi et moi, il y a toujours des gens qui nous aiment, il y a d'autres gens qui nous méprisent, d'autres gens qui souffrent parce que nous vivons. Ils souhaitent notre disparition. Il y a des gens vraiment qui pensent qu'en nous haïssant, ils auront des grades. Il y en a toujours comme ça. Mais je m'en fous de ces gens qui ne m'aiment pas. Moi, je suis appelé à aimer tout le monde tant que c'est possible. Je dois aimer tout le monde. Tu dois aimer tout le monde. Tu dois être prêt. Prêt parce que tout le monde, tu ne peux pas les contacter. Mais tu dois être prêt à donner ton amour à n'importe qui. Même à des gens qui te haïssent. Parce que toi, tu es aimé d'un amour éternel par le Dieu Tout-Puissant. Donc, je peux multiplier beaucoup d'exemples comme ça, des pensées négatives. Si c'était dans une journée de réflexion, j'allais dire, ayons 15 minutes, que chacun écrive sur un papier, quelles sont les pensées négatives qui te visitent facilement. On les reconnaît facilement par leur permanence en nous. On les connaît facilement dans leur façon d'être là quand nous voudrions prendre des décisions. Il y a des gens qui ne savent pas prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on appelle une pensée positive? C'est une idée qui est alignée avec la parole de Dieu. Je sais que mes définitions, ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui croient dans d'autres spiritualités, ils parlent aussi de pensées négatives et pensées positives. Moi, je voulais dire ce que nous, les chrétiens, nous croyons de ces choses-là. C'est ça qui doit nous guider dans notre façon de vivre de chaque jour. Parce que, je le répète, notre comportement est toujours influencé par nos pensées. Et quand ce sont des pensées négatives qui nous habitent, et nous influencent vers des actes négatifs. Il y a un exemple qui me vient un peu dans la tête quand je vous parle de ça. J'avais lu l'histoire, il y avait une époque où je faisais beaucoup de conférences sur le communisme. J'ai lu dans un livre une visite des Russes aux États-Unis. C'était des touristes. Depuis l'enfance, dans le communisme, on enseigne le peuple qu'il est possible de bâtir un paradis sur la terre. Les paradis dont parlent les chrétiens, ce sont des illusions. Le vrai paradis, nous sommes capables de le bâtir sur la terre. Mais ceux qui sont les premiers ennemis à ce travail de bâtir le paradis sur la terre, ce sont des capitalistes. Et le premier pays capitaliste, ce sont des Américains. Donc, sachez que les Américains sont méchants. Ils sont dangereux. Ils font tout pour maintenir le monde entier dans la pauvreté.
Ce sont des enfants depuis maternelle qu'ils ont appris ça à l'école. On les répète, c'est la musique, on les répète régulièrement. Maintenant, il y a un groupe de Russes qui arrivent aux États-Unis. Ils sont à la frontière. Ils sont à la frontière, ils entrent dans les sols américains. La frontière, c'est l'aéroport. Ils traversant les services de migration, ils sont sur les sols américains. L'un d'eux avait l'envie de se soulager aux petits besoins. Il s'en va, il entre, il était seul. Il commence à se soulager, il attend les pas derrière lui. Il se rend compte que c'est un Américain. Pour lui, n'importe qui entrerait là-bas, qui n'est pas riche comme lui dans le même bus, il est dangereux. Il s'est dit dans son cœur, mais ce type, si je l'attaque par le premier, il va m'attaquer derrière. Il avait peur. Ce sont des gens qui sont anti-soviétiques, dans sa tête, les Russes. Ces gens sont des anti-peuples. Ce sont des capitalistes, des égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Et si je n'attaque pas le premier, il va m'attaquer. Alors, pendant qu'il était là, le voisin aussi a avancé, le pauvre, lui. Il est venu tout juste à côté ici. Lui était ici et l'Américain ici. Et puis à un moment donné, il se tourne, coup de poing. Nos pensées nous influencent. L'autre qui demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Deuxième coup sur le nez. Et puis, il commence à se bagarrer. L'Américain s'est rendu compte, cet homme est dangereux, il peut me tuer. Alors, les autres entrent, mais qu'est-ce qui ne va pas? On appelle la police vient, on les arrête. Avant de pouvoir d'abord on les embarque pour les enlever cette place-là, on les amène dans une police plus proche. Et quand on va demander, mais qui a commencé à donner le coup à l'autre? Le Russe dit, c'est moi. Mais qu'est-ce que lui t'a fait? Vous êtes dangereux, vous êtes dangereux. On nous a dit ça depuis l'enfance. Moi, je suis venu ici en tant que curieux, mais je ne peux pas vouloir être seul. Mais comme les gens ne peuvent pas m'accompagner à la toilette, je suis parti seul et j'ai vu ce monsieur à côté de moi. Je me suis dit, ce monsieur, si je ne l'attaque pas le premier, il va me tuer. Je m'arrête là pour l'histoire. Comprenez combien c'est très, très important de pouvoir vous demander quel genre de pensée qui vous habite. Et ce sont des pensées positives qui sont en accord avec la parole de Dieu ou des pensées négatives qui sont même en contradiction avec la Bible, mais vous y croyez. Il y a beaucoup de paroles comme ça, parce que nos paroles, ce sont nos pensées exprimées extérieurement. Il y a des gens qui disent facilement, la présence de Dieu, c'est l'absence du diable. Cette pensée, est-elle vraie ou fausse? Je n'entends pas tout le monde. La présence de Dieu, c'est l'absence du diable. Est-elle vraie ou fausse? Qui disent fausse? Qui disent c'est vrai? Ne nous gênons pas. Qui disent c'est vrai? Ah, notre frère a le courage de lever la main. Et l'autre là. C'est dommage que les autres, là-bas il n'y a pas d'abstention. Parce que nous sommes tous des théologiens bien formés en histoire, en affaires de diable. Non, c'est une pensée fausse. Où le diable peut exister sans grâce à Dieu. Où? La Bible nous dit que tout est soutenu par Jésus-Christ, tout. Quand vous lisez Colossiens 1, verset 17, il est écrit tout subsiste grâce à Jésus. C'est lui qui soutient tout. Le diable existe grâce à Jésus. Le diable existe parce que Jésus lui donne la capacité d'exister. Dieu est, quand on dit Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout. Imaginez là où le diable se trouve, Dieu aussi est là.
Quelqu'un dira, mais en enfer, eh bien, il y a les théologiens qui vous diront, quand on parle de Dieu feu, le feu dévorant, l'aspect feu dévorant, c'est l'enfer. On ne peut pas imaginer que Dieu est quelque part, donc, comme il est là, le diable est absent. Il faudra dire que le diable peut être absent de ces lieux-là dont tu parles. Parce que le diable n'est pas présent partout. Je ne connais pas là où il est pour le moment. Mais s'il est à Hollywood, aux États-Unis, il n'est pas à Kinshasa. Mais il est présent par ses démons, par ses esprits. Mais partout où le diable existe, où ces démons existent, Dieu est présent. Une autre pensée qui se manifeste facilement dans ces domaines, on va avancer. Quelqu'un qui prie, oh Seigneur, viens nous secourir. Viens, viens, viens. Mais il va venir d'où? Parce qu'il est présent dans ton cœur, il vit en toi. Dieu vit en toi. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un souci de vous dire que quand nous lisons la Bible, prenons la Bible au mot. Dieu est présent dans ma vie en tout moment. J'ai connu Jésus en 75, jusqu'à 77, 78, je pouvais encore faire de telles prières. Mais quand j'ai compris qui est le Saint-Esprit et comment il est présent dans ma vie en tout moment, parce qu'il ne peut pas me lâcher, car je suis incapable de vivre la vie chrétienne par mes efforts, depuis ce jour-là, j'ai compris que le Saint-Esprit vient dans ma vie quand je prie, n'a pas de place. Donc, ce que nous sommes en train de voir ce matin, c'est très fondamental dans notre vie de chaque jour. Il y a même des chrétiens qui pensent qu'il faut chasser leurs démons dans tous les cultes. Il faut chasser les démons. Dans tous les cultes, il faut chasser les démons. Et quand tu veux enseigner pour dire, quand nous l'avons chassé la fois passée, est-il parti ou pas? Si le démon est parti, pourquoi ne pas faire une autre prière pour cette fois-ci affirmer que le Dieu Tout-Puissant contrôle toutes les choses? Il y a des gens qui pensent que quand tu as un tel langage, tu es dangereux. Tu es charnel. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Je vous donne 3 exemples de pensées positives. Par exemple, avec l'aide de Dieu, je peux surmonter cette épreuve. Tu es dans une épreuve donnée, une souffrance donnée, mais tu déclares avec l'aide de Dieu, je peux surmonter. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset, par exemple, Luc 1, verset 37. Luc 1, 37 nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Et comme rien n'est impossible à Dieu, je dois croire que je suis capable de beaucoup de grandes et bonnes choses dans ce monde grâce à Dieu. Parce que quand tu déclares que je suis incapable de faire ceci ou cela, tu es en train de nier une vérité comme celle-ci, qu'avec Dieu tu es capable de tout. J'ai beaucoup d'histoires à raconter de moi-même ou dans la vie de plusieurs personnes, les gens qui ont fait des exploits parce qu'ils ont cru que pour Dieu rien n'est impossible. Et avec Dieu, on peut faire des choses même pour lesquelles tu penses que tu n'as pas le don. Tu n'as pas le don ou le talent, mais tu peux être surpris en train de réaliser cela. Il y a quelqu'un d'autre, une autre pensée positive. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Je suis précieux aux yeux de Dieu. C'est une pensée biblique. Parce que dans Matthieu 10, 31, il est écrit, ne craignez rien, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Donc, même si les autres te rejettent, mais crois que tu es précieux aux yeux de Dieu. Même si les autres te méprisent, proclame que tu es précieux aux yeux de Dieu. Ça te soutiendra dans ta vie.
Une autre pensée positive, j'en ai plusieurs, ici devant moi, même une centaine. Une autre pensée positive, chaque difficulté est une opportunité pour apprendre et grandir. Je répète, chaque difficulté est une opportunité pour apprendre et grandir. Je ne dois pas être ennemi des difficultés. Je dois dire, Seigneur, merci pour ces problèmes qui arrivent encore dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner de plus? Parce que dans Romains 8, 28, il est écrit, c'est un verset bien connu, dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes les choses sont possibles. Pour ceux à qui j'envoie des méditations chaque matin, dans les semaines passées, nous avons parcouru, je leur ai donné plusieurs illustrations de situations très mauvaises qui pourtant contenaient des bénédictions à l'intérieur. Dans la Bible, c'est clair, nous connaissons l'histoire de Joseph. On l'a vendu comme esclave par ses frères. C'est une situation dramatique, une situation horrible. Mais c'est grâce à cette vente qu'il deviendra l'homme de Potiphar. Et là, la femme de Potiphar va encore mentir sur lui. C'est grâce à ces mensonges-là qu'il ira en prison. Et à partir de la prison, révélation de comment Dieu va agir pour l'élever plus loin. Je suis en contact avec une jeune dame qui connaît Jésus, qui aime le Seigneur. Qui aime le Seigneur. Dans nos causeries, par WhatsApp, nous sommes arrivés au niveau où j'ai posé la question, quel est le souvenir le plus amer de ta vie que tu as toujours vu comme étant dommage dans ta vie? Elle a répondu sans beaucoup de réflexion parce que c'est souvent de tels problèmes sont à la surface de notre conscience. Il a dit avoir rendu grosse en tant que mineur. Je ne sais pas si Dieu m'a pardonné ça ou pas parce que j'étais brisé dans ma vie. Cela avait failli détruire mes parents. On a continué à parler. Après, j'ai compris qu'il avait un problème de croire que Dieu lui a pardonné. Je devais maintenant amener notre entretien vers le pardon de Dieu. Et pendant ce temps que nous parlons, elle n'a pas eu la grâce de se marier. Elle est devenue une grande maman, elle. Pas la grâce de se marier, pas la grâce d'avoir eu d'autres enfants, mais la personne qui l'aide. Parce que plus tard, je vais lui poser la question, quel est le meilleur cadeau, à part la vie spirituelle, mais quel est le meilleur cadeau dans ta vie, tu penses que Dieu t'a donné? Bon, pour vous, ce ne sera pas choquant. J'aurais commencé par ça, mais je le dis quand même. Il va dire, j'ai un seul enfant qui me soutient sérieusement. Maintenant, je ne sais pas si vous me suivez. Le meilleur, le plus grand mauvais souvenir, avoir rendu grâce grosse en tant que mineur. Sa fille est devenue une grande dame, mariée aussi quelque part. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, quel est le cadeau d'après toi que Dieu t'a fait qui est le meilleur, à part la vie éternelle? Parce que je savais qu'il allait dire la vie éternelle. Laissons les choses spirituelles à côté, mais sur la terre, quel est ton meilleur cadeau? Elle répond, c'est l'enfant que Dieu m'a donné. C'est mon seul soutien. Je lui dis, est-ce que tu ne remarques pas qu'il y a un lien entre ces meilleurs cadeaux et les souvenirs les plus noirs?
C'est vrai que tu as eu cet enfant par un chemin anti-Dieu. Mais est-ce que tu ne vois pas comment Dieu a utilisé ces drames-là dans ta vie pour te préparer quelqu'un qui te soutient maintenant après presque 30 ans? Elle a gardé le silence, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, alors, ce Dieu est compliqué. Moi, j'ai dit, il n'est pas compliqué. C'est nous qui devons apprendre à grandir quand nous marchons avec lui. C'est que tu penses être le plus mauvais souvenir de ta vie. Réfléchis sur ça en ayant le regard de Dieu. Et tu seras étonné de voir que de ces mauvais souvenirs-là, Dieu a pu sortir des bijoux, de coltans, de diamants, de l'or, des pierres précieuses. Nous avons un Dieu qui est expert. C'est un grand laborantin. Il s'est transformé. Les drames que le diable impose, lui prend ça, il transforme ça comme étant la source d'une grande bénédiction. Quand tu as commis une bêtise dans ta vie et que tu as demandé pardon, quoi que Dieu t'a pardonné, alors toi-même aussi, pardonne-toi toi-même. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous parler maintenant des méfaits des pensées négatives, les méfaits des pensées négatives. Pourquoi nous devons éviter ça? Je vous en donne 5 méfaits des pensées négatives. Le premier méfait, les pensées négatives détruisent la foi. Elles détruisent la foi. En effet, quand une pensée négative domine, la confiance en Dieu s'effondre. Une pensée négative empêche de croire aux promesses divines. Dans Jacques 1,6, il est écrit, Jacques 1,6, mais qui demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le temps avance, je ne sais pas trop commenter. Deuxième méfait des pensées négatives, elles ouvrent la porte à la peur et à l'anxiété. Les pensées négatives ouvrent la porte à la peur et à l'anxiété. En effet, les pensées négatives remplissent l'esprit de craintes, de soupçons et d'inquiétudes inutiles. Dans Philippiens 4,6, il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne permets pas à la peur de te dominer. La peur est l'une des grandes armes que le diable utilise pour attraper beaucoup de gens ensemble. Dans certaines maisons, l'homme a peur de sa femme ou la femme a peur de son mari. Parce que quelque part, il y a une pensée négative qu'on a plantée dans son cœur par un certain prophète, un faux prophète, il y en a plusieurs maintenant, même s'il y a des vrais qui sont rares. Quelqu'un qui voulait l'exploiter. Vous savez, les femmes sont faciles à exploiter par des hommes méchants. Moi, si j'étais méchant, j'aurais beaucoup d'argent de la part de plusieurs femmes ici à Kinshasa qui viennent me voir avec leurs problèmes, mais des gens, quand vous l'écoutez, vous voyez la peur qui domine. Il y a des gens qui sont capables de dire à quelqu'un d'autre, donne une offrande de sacrifice, cherche $5 000. Si tu peux trouver ça,
une offrande de sacrifice, tu viendras. La prière que nous ferons, un temps, tu auras ton problème. Et parfois, certains inventent même des témoignages. Je connais une femme qui avait un cas pire que le tien. Elle avait fait une offrande de sacrifice de $10,000. Elle a souffert. Son salaire n'était que de $200. Elle s'est débrouillée, elle a vendu ses bijoux, elle a vendu ses habits, elle s'est endettée. Quand elle a déposé l'offrande de sacrifice $10,000, il demande à son secrétaire, ça fait combien de temps? 1 semaine ou 2 semaines? Non, papa, c'était 1 semaine. Oui, il est témoin. 1 semaine. La solution est venue. Quand on est habité par des pensées, on est esclave des pensées négatives, c'est facile d'être trompé comme ça. Très facile. Bien-aimé dans le Seigneur, les pensées négatives ouvrent la porte à la peur. Et quand la peur entre dans votre vie, vous devenez facile à être manipulé par des méchants. Troisième méfait des pensées négatives. Elles détruisent l'estime de soi. Elles détruisent l'estime de soi. Ce sont des pensées négatives qui amènent une personne à se dévaloriser, à se sentir inutile ou rejeté. Alors que Dieu te considère comme étant une personne précieuse, importante, d'une grande valeur, mais toi tu penses que tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu n'attends que les autres de t'aider. Tu ne veux pas prendre des initiatives dans ta vie. Parce que ton estime de soi a été détruite. Dans le psaume 139, verset 14, le psaume 139, 14, il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Je répète, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Tu es une créature merveilleuse, si merveilleuse. Quelles que soient les injures qu'on te donne par ton mari ou par ta femme. J'avais déjà parlé ici d'un frère en Christ à qui la femme a dit: tu es une épave de mari, épave. Le mari dit, tu dis quoi? Tu es une épave. J'ai la malchance d'avoir un mari épave. Vous savez que l'épave c'est plus grave parce que si le véhicule est en panne, on peut chercher un mécanicien. Mais épave! Ah! Et le frère a quitté la maison, il va téléphoner, il dit, papa, je dois te parler. Moi je dis, qu'est-ce qu'il y a? On peut dire, non, aujourd'hui. Et quand on s'est retrouvé, il me répète ça. Il avait des yeux rouges. On m'a dit par ma femme, je suis un homme épave. Je lui ai dit, bon, d'après toi-même, tu es épave ou pas? Il dit, non, je ne suis pas épave. Moi, je dis, mais pourquoi tu ne crois pas ta pensée à toi? Pourquoi ne pas dire que cette injure-là ne vaut rien? Parce que ce n'est pas vrai. Tu n'es pas épave, quoi que tu n'es pas épave. Mais les pauvres, malgré qu'il m'avait dit qu'il croyait qu'il n'est pas épave, ça a pris des mois pour que l'idée-là quitte ses bouches. Dans sa bouche, c'était suspendu. Il y a des gens qui ne s'estiment pas, qui ne s'acceptent pas, qui pensent qu'ils ne vaut rien. Non, ce n'est pas parce que tu n'es pas ministre que tu ne vaux rien. Moi, j'ai déjà été en contact avec des gens qui sont des grands ministres, mais qui se dévalorisent, qui pensent que le pouvoir a commis une erreur de les nommer ministres. Ils se demandent même, mais comment ça va marcher? Je lui ai dit, ne te plains pas, trouve autour de toi des gens capables. Tu as des gens capables. Un chef n'est pas obligé de tout connaître. Mais il doit avoir la capacité de pouvoir contrôler par tout ce qui l'aide. Mets un bureau solide. Si tu veux que je te trouve des gens, dis-moi dans quel domaine, on va faire des contacts. Tu n'es pas obligé de tout connaître. Et ce monsieur avait peur, mais quand le travail a commencé, avec le temps, il s'est rendu compte que c'était faisable.
bien-aimés, les pensées négatives sont des poisons. Quatrième méfait, les pensées négatives bloquent les bénédictions. Elles bloquent les bénédictions. En effet, une pensée négative attire l'échec, car elle paralyse l'action et empêche de saisir les opportunités de Dieu. Il y a des gens qui sont tellement paresseux qu'ils sont devant une opportunité. Ils sont incapables de prendre une initiative. Ils disent même que en quoi cela va changer. Je me connais. Ça, c'est plus grand que moi. Je ne vais pas me jeter là-dedans. Alléluia. 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 Il y a un verset merveilleux. Les psaumes 23, Proverbe 23, verset 7. Lisez ça dans plusieurs versions. Là, on nous dit clairement que nous sommes tels que sont nos pensées. Si tu as des pensées, des échecs, tu vois des malheurs partout, eh bien, ta vie n'est pas étonnante qu'elle soit marquée par des échecs et des échecs. Et enfin, le dernier méfait des pensées négatives. Elles affectent la santé physique et émotionnelle. Les pensées négatives affectent la santé physique et émotionnelle. Mes amis, nous sommes tous au courant des maladies psychosomatiques. Il y a beaucoup de maladies psychosomatiques qui sont provoquées par l'amertume, la rancune, la peur, l'anxiété, qui peuvent même mener à la dépression. Il y a certaines douleurs dans nos corps qui sont la manifestation des pensées négatives. Proverbe 17, verset 22 dit, Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Je vous supplie de revoir ce verset à la maison. Proverbe 17, verset 22. Je relis. Un cœur joyeux est un bon remède. Gardons la joie dans nos cœurs. Gardons des bonnes images mentales dans nos têtes. Quand tu fais le contraire, tu détruis ta santé. Pour terminer, je voudrais parler des bienfaits des pensées positives. Les bienfaits des pensées positives. Je vous en donne aussi 5. Les pensées positives, quand elles sont enracinées dans la parole de Dieu, deviennent une source de force, une source de paix, une source de prospérité spirituelle. Parce qu'elle transforme la manière de voir la vie et ouvre la porte aux bénédictions divines. Voici le premier bienfait de la pensée positive. Elle fortifie la foi. En effet, les pensées positives nourrissent la confiance en Dieu et rappellent ses promesses. De chaque verset ou même de chaque promesse qu'on a dans la Bible, tu peux créer une pensée positive qui va commencer à être implantée en vous et à répéter partout. Par exemple, le verset que je vous ai donné au début, Philippiens 4, 13. Il est dit, c'est Paul qui parle, je puis tout par celui qui me fortifie. Une pensée positive de ces versets peut être avec Dieu je peux. Avec Dieu je peux.
C'est vrai que je suis malade, mais avec l'aide de Dieu, je suis capable de faire ça. Deuxième bienfait, elles apportent la paix intérieure. Elles apportent la paix intérieure. Penser positivement, se garder son cœur fixé sur la fidélité de Dieu. Garder son cœur fixé sur la fidélité de Dieu. C'est ça qui chasse l'anxiété. Nous avons tous des raisons pour avoir peur. Nous avons tous des raisons pour céder au découragement. Nous avons tous des raisons pour jeter même la Bible dans une poubelle. Parce que nous croyons être déçus. Mais avec Dieu, il y a possibilité de continuer à croire parce que lui restera toujours fidèle. Ce que tu manques aujourd'hui peut t'arriver demain. Je suis en train de donner une série de témoignages, d'anecdotes, de témoignages à mes frères et sœurs qui me lisent chaque matin dans la méditation. Je parle de comment la foi aime marcher. Tu veux vivre par la foi. Fixe ton attention non pas sur tes problèmes, mais sur les solutions que tu cherches auprès de Dieu. Et bénis Dieu pour ces solutions-là. Moi, dans ma vie de prière, je demande aussi à Dieu. Mais ce que je demande ne traîne pas en termes de demander. Je peux demander une fois ou deux fois ou trois fois. Et puis après, je commence une série infinie de merci Seigneur. Parce que tu as résolu mon problème. Seigneur, merci. Parce que Marc 11, 24 me dit que quand je te demande quelque chose, je dois croire que dans le monde spirituel, j'ai déjà la chose. Et je verrai la chose se réaliser. Alors, à cause de la première partie de ces versets, j'ai le droit de dire toujours merci Seigneur. Le problème est encore là. Mais moi, je fixe mon attention sur la solution que j'accepte par la foi parce que Marc 11, 24 me le dit. Dans Philippiens 4, 7, Philippiens 4, 7, il est écrit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je répète, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pour que cela soit vrai, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Ne compte pas trop sur les prières des autres. J'ai besoin que les gens prient pour moi, mais je dois être moi-même aussi femme de prière, homme de prière. Fixe des heures. Je suis en contact avec quelqu'un chaque jour à 22 heures. Je dois prier pour lui. Et c'est devenu un rendez-vous permanent. Et comme c'est au téléphone, c'est encore plus d'un côté facile à réaliser, mais parfois c'est difficile d'être fidèle. Mais tu prends des décisions dans ta vie. Ne passe pas trop de temps à pleurnicher devant Dieu. Parce que lui va te répondre. Si tu crois à Marc 11, 24, je t'ai déjà donné. Remercie-moi du fait que je t'ai déjà donné. Ne me tourmente pas trop par tes pleurs et par des demandes qui ne font que traîner. Alléluia! Alléluia! Troisième bienfait, les pensées positives qui sont conformes à la Bible. Toujours conformes à la Bible. Parce qu'il y a aussi des pensées positives qui n'ont rien à voir avec mon message. Les pensées positives qui sont conformes à la Bible produisent la joie et l'espérance. Produisent la joie et l'espérance. Oui, la pensée positive transforme même les épreuves en opportunités de croissance. Tes épreuves peuvent être considérées comme des opportunités que Dieu te donne pour t'aider à croître dans ta vie. Pour découvrir d'autres merveilles de Dieu que tu ne pourrais jamais découvrir sans ces épreuves-là. Dans Philippiens 4, 4, il est écrit
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est important de garder la joie permanemment présente au fond de nos cœurs. Le quatrième bienfait, je vais atterrir, les pensées positives ouvrent la porte aux bénédictions. Elles ouvrent la porte aux bénédictions. Parce que quand une pensée positive est ruminée avec la foi, ça crée une espèce de champ magnétique pour attirer dans ta vie des bénédictions. Tu veux vivre dans un climat de succès permanent. Tu veux vivre dans un climat de réussite. Tu veux vivre dans un climat où tu avances avec foi, avec joie, avec paix intérieure. Aie l'habitude de planter en toi des pensées positives. Quand tu lis un verset biblique, découvre lesquels tu peux mémoriser. Tu te répètes comme un perroquet. Tu essaies de repasser ça fortement en toi. La pensée positive conforme à la pensée biblique a une force pour attirer dans ta vie des bénédictions. Et enfin, le dernier point, cinquième bienfait, les pensées positives influencent favorablement la santé. Les pensées positives qui sont conformes à la parole de Dieu influencent favorablement la santé. Mes amis, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, un esprit positif fortifie le corps et renouvelle l'énergie. Nous avons lu Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède. Eh bien, tu peux maintenir ton cœur d'être un cœur joyeux en ayant l'habitude de mémoriser des versets bibliques qui sont des promesses. Tu rencontres une promesse dans la Bible, tu soulignes ça et tu notes sur un petit papier, tu mets dans ta poche, partout où tu y es, tu répètes ça de temps en temps avec le but de mémoriser ça. Quand nous parlons de maladies psychosomatiques, elles ont entre autres comme cause des pensées négatives. Eh bien, une bonne santé psychosomatique a entre autres comme cause des pensées positives qui sont conformes à la pensée de Dieu. Aie un cahier où tu notes qui est Dieu pour toi et tu tires une conclusion à partir de ta phrase, une pensée positive. Pour moi, mon Dieu est tout puissant. Pour moi, Nzambe nanga alemba na kaelo komo kote. Pour moi, mon Dieu est présent partout. Pour moi, partout où je pars, mon Dieu m'a déjà précédé. Pour moi, quand je vais toquer la porte d'un chef, même s'il est chef, je toque ça avec la liberté pour Ayokanga. Les timides toquent lentement pour que l'autre n'écoute pas. Comme ça, il dira, on ne m'a pas reçu. Soyons des hommes et des femmes qui lisons la Bible pour des raisons de mieux nourrir notre propre vie. Moi, j'ai des problèmes qui ne sont pas encore résolus. Dimanche prochain, tout à l'heure, j'aurai réunion avec les anciens, plus quelques noms que je vais nommer. Nous serons au bureau. Nous allons parler d'une idée que j'ai dans la tête pour la construction ici. Après avoir parlé avec eux, dimanche prochain, je vous annoncerai qu'est-ce que nous allons faire parce qu'il nous faut terminer cette phase qui ne fait que attrister plusieurs parmi nous. Et moi, j'ai fourni des efforts pour que cette histoire ne soit pas un souci permanent pour moi.
Moi, mon souci le plus grand, c'est aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. C'est ça mon souci le plus profond. Et c'est Dieu-là que je tiens à aimer, celui qui a des solutions à tous nos problèmes. Qui m'a compris? Lèvons-nous. Lèvons-nous, nous allons prier. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Mais il est important de comprendre que le genre de pensées que tu cultives en toi ces genres de pensées-là sont soit un médicament ou un poison pour ta vie. Et nous devons demander à Dieu de nous donner du temps. Trouve du temps pour faire une analyse personnelle des pensées qui t'habitent souvent. Ces pensées négatives, vomis ça devant le Seigneur et réclame qu'il te donne des pensées opposées à cela. Et moi, si tu me téléphones pour me dire, papa, j'ai telle pensée négative que je viens de chasser de ma vie, mais je ne connais pas un verset pour soutenir le contraire, je vous le donnerai si le verset existe. Nous avons un Dieu qui nous veut heureux, mais beaucoup parmi nous ne sont pas heureux d'être chrétiens. C'est une contradiction horrible. Nous avons un Dieu tout-puissant, mais beaucoup de chrétiens sont faibles. Ce n'est pas normal. Il y a des contradictions qui sont là, non pas à cause d'un sorcier, mais à cause de toi-même. Parce que tu es le premier ennemi de toi-même par le genre de pensées négatives que tu gardes dans ton cœur. Tu vas prier, demande au Seigneur de te remplir de sa présence. Demande au Seigneur de déraciner de ton cœur les pensées négatives. Demande au Seigneur qu'il te donne des pensées à pouvoir remplir ta tête, des pensées positives. Prions le Seigneur. Prie, Sambela, 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 Sambela.